Très chers téléspectateurs, dans ce nouveau programme de rétrospective avec un nouvel invité, pas les moindres. Et il s'agit bel et bien de l'apôtre Jules Ndamé qui a côtoyé et qui tutoie le monde entier dans le message par le ministère que Dieu lui a confié. Et avec lui, nous allons passer en revue ses débuts dans la foi, ses expériences personnelles et sa marche avec Christ. Alors, que le Seigneur vous bénisse et merci d'être très nombreux toujours à nous écouter dans ces programmes. Alors, cher révérend, shalom. Shalom. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi. Et alors, d'entrée des jeux, révérend, comment avez-vous embrassé le message? Ok, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de savoir que l'histoire restera et demeurera toujours. Et je bénis le nom du Seigneur pour notre frère Fabrice qui a bien voulu, par la grâce du Seigneur, avoir ces moments de partage avec nous. Et déjà, mon histoire est une histoire que je trouverai une histoire de longue haleine parce que cela débute depuis plusieurs années de mon enfance où j'ai pu commencer déjà avec l'école du dimanche où j'y allais au PK10. À l'époque, c'est le pasteur Alossa qui était pasteur à l'époque là au PK10. Et quelques années plus tard, nous nous sommes déplacés pour le nord. Donc j'étais avec mon frère aîné qui était déjà dans le message vers les années 78. Et donc c'est lui qui a pris soin de m'élever. Et c'est alors que je me retrouve à Garoua dans les années 1986-85. Donc après Garoua, où nous passions une année, c'est comme ça que nous arrivons à Maroua, étant toujours un jeune homme, un enfant. Et c'est là sur place à Maroua que je parviens à prendre mon baptême. J'ai été baptisé par le pasteur Roger Sanama dans les années 86-87. Et c'est comme ça que nous avons avancé et le Seigneur nous a soutenus et obtenant le baptême du Saint-Esprit vers les années 89. C'est comme ça que le Seigneur a continué à manifester sa gloire dans ma vie. Et je n'ai jamais fait une dénomination en dehors de celle du message où aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous arrivions à avancer et à demeurer au pas de l'Évangile. Ah. Oh, merci beaucoup pour cette question. Et à cette époque-là, vous avez quel âge? À cette époque, je devais avoir entre 13 et 14 ans. J'étais encore très jeune. Donc, c'est vers ces âges-là, entre 13 et 14 ans, que j'étais en train de me baptiser. Okay. Mais vous faites comment déjà pour être parmi les enfants de l'école du dimanche? Déjà parce que mon frère aîné, déjà en 78, il est déjà en 78-77, il est déjà dans le message. Alors, comme je suis plus attaché à mon frère aîné, alors de temps en temps, quand il doit aller à l'église, il me tient par la main et il m'amène à l'église. Lui étant déjà le premier chantre dans le message, ça fait qu'entre-temps, nous y allons parce que j'étais tellement attaché à lui. Ok. Révérend, d'après vous, quelle était la particularité de l'époque que vous avez vécue dans le message? Bon, ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est les années 88-89, lorsque nous avions commencé le grand mouvement du réveil qui a eu lieu à Maroua, sous la conduite du pasteur Roger Sanama. C'était des moments extraordinaires parce que pour la première fois, j'ai pu expérimenter le baptême du Saint-Esprit qui était devenu un peu une chose qu'on nous racontait seulement dans l'histoire, mais qui est en fait devenu réel pour moi parce que là, je peux obtenir le baptême du Saint-Esprit et Dieu me met directement dans le corps des dons où j'ai commencé à manifester un don de prophétie, de parler à langue, d'interprétation et de vision. Et je me suis lancé ainsi à m'occuper entièrement de mon ministère des dons secondaires. Donc, vers cette année, nous avons vu beaucoup de choses
Je peux vous rappeler la petite histoire de cette sœur qui s'était déplacée, quittant de Libreville, parce qu'elle avait appris qu'il y avait un réveil qui avait débuté à Maroua, qui s'appelait Sœur Agathe, paix à son âme, parce que quand je vais à Libreville, je me rends compte que cette sœur, elle est décédée. Et elle était venue, elle avait des problèmes d'accouchement. Et alors, le Saint-Esprit, à l'ancienne mode, est descendu ce jour-là, lui disant effectivement de quoi elle souffrait et combien de fois ce mal a mis long sur elle et pourquoi est-ce qu'elle a contracté ce mal. Et c'est ainsi que le Seigneur, d'une manière miraculeuse, a apporté une délivrance à notre sœur. Donc, voilà l'une des choses. Je peux me rappeler aussi de ce frère pentecôtiste qui était venu une fois. Il nous a trouvés, nous étions en train de prier avec le pasteur Félix et puis quelques autres frères. Nous étions en train de prier et pendant que nous prions, c'est comme ça que ce frère entre et d'une manière miraculeuse, Dieu révèle qu'effectivement il a un besoin, c'est sa femme qui est folle et à l'instant, Dieu a libéré entièrement sa femme. Voilà un peu des choses qui ont apporté, bougé le mouvement, le milieu pentecôtiste dans la vie de Maroua, où même les musulmans arrivaient au point de donner la vie au Seigneur. Donc voilà un peu vers les années 88-89 ce que nous avons vécu comme réveil dans la zone du Nord, parce que la zone du Nord, elle est plus musulmane, mais le Seigneur a fait la différence qu'aujourd'hui, nous avons une église aussi importante dans cette zone du Nord. Ok. Et donc ça veut dire que si nous comprenons bien, après, pendant ce mouvement, c'est ce mouvement du Saint-Esprit qui a fait la particularité de l'époque. Oui, parce que ce mouvement du Saint-Esprit avait tellement envahi la zone, à tel point, je peux vous rassurer qu'à cette même période, ça nous a amené à une grande consécration qui en fait nous a introduit encore à beaucoup méditer les brochures et à pouvoir ici avoir le souci des âmes perdues et aussi à pouvoir avoir le désir de nous tenir et de nous mettre à tirer l'exemple pour le Seigneur. Ok. Mais est-ce que quand le Seigneur a commencé, vous a utilisé dans les dons secondaires, prophétie, interprétation, parlant là, vous est-il arrivé de donner une prophétie qui ne s'était pas accomplie? Bon, en fait, vous savez, ce sont des dons. Et il peut arriver que vous donniez une prophétie qui ne s'accomplisse pas. Parce qu'en fait, pendant que nous travaillions, et déjà l'âge même jouait, parce que nous étions aussi très jeunes à l'époque, et je ne saurais dire que c'est pas vrai. C'est effectivement, il est arrivé par moments que nous donnions des prophéties qui ne s'accomplissaient pas. Et c'était l'occasion pour ceux qui étaient pour nous comme des dirigeants de pouvoir recadrer les choses pour que nous puissions rester en ligne avec la parole. Ok. Donc ce mouvement a eu tellement un impact, vous avez appelé le mouvement de Maroua, et ça a eu tellement un grand impact d'où vous dites que les gens venaient même de Libreville. Ouais. Est-ce que c'est limité simplement à Libreville? Non, il y avait des gens qui venaient de Douala, des gens venaient de Yaoundé. Vous savez, à l'époque, nous avions plusieurs personnes qui se sont déplacées. Donc, il y avait les pasteurs Kanté qui se sont déplacés, ils sont arrivés à Maroua. Nous avons eu les pasteurs Gauten qui se sont déplacés, ils sont arrivés à Maroua. Il y a eu des frères, je me rappelle à l'époque, les frères Bengan, et beaucoup d'autres frères qui se déplaçaient, des hommes de Dieu, et ils venaient, sans compter ceux du Mbam. Nous avons les frères Adjobo à l'époque qui sont venus là pour essayer un peu d'étudier le réveil. Nous avions le pasteur Joseph Nguéou qui est venu aussi à l'époque, sans compter le pasteur de Bachenga. Donc beaucoup d'hommes de Dieu venaient et c'était vraiment aussi merveilleux de vivre des moments aussi spirituels où nous pouvons expérimenter Dieu révélant jusqu'aux pensées des cœurs. Ok. Nous en passons donc à cette question après quelques années passées au pied de votre pasteur, le pasteur Félix Nkemi, qui est le pasteur des Sion Tabernacle. Et nous rappelons à nous, chers auditeurs et téléspectateurs, que le pasteur Jules Ndamé est le pasteur du Tabernacle des Monts-Oliviers de Douala. Et précisément parce que Douala, c'est le littoral du Cameroun. Et alors, après des années passées, quelques années passées au pied de votre pasteur, le révérend Félix Nkemi, vous êtes devenu pasteur. Comment êtes-vous arrivé là? Et en plus clair, comment s'est passé votre appel? Ok. Comme je vous disais, c'est vers les années 1990, sous le ministère du pasteur Roger Sanama,
que je commence à prêcher l'évangile et dont Dieu a permis que je commence à apporter la parole, encadré pendant longtemps, mais seulement j'étais encore un élève au lycée et il fallait à tout prix qu'après le bac, que je puisse me déplacer pour venir continuer à l'université à Douala. C'est alors que dans les années 1995, j'arrive à Douala. Entre-temps, Pasteur Félix était déjà installé, déjà étant aussi l'un des membres de chez nous, de l'autre côté de Marois. Et donc, du coup, il était question que je puisse persévérer chez l'homme avec qui nous avions la même vision. C'est alors que j'ai commencé à persévérer pendant les années 95. Et je peux vous dire que beaucoup de choses se sont améliorées parce qu'il a fallu une perfection et l'homme, comme disait l'apôtre Paul, l'un peut s'aimer et l'autre peut faire croître. Donc, entre-temps, pendant ce temps et pendant que nous étions en train d'exercer, j'ai été avec lui. Vraiment, c'est un homme spécial, un homme qui m'a appris une vie de sanctification, un homme qui m'a appris une vie de soumission, un homme qui m'a appris une vie de droiture. Le service avec lui n'a pas été facile parce qu'en fait, il fallait accepter être conduit et accepter aussi des exigences qui nous ont été demandées. Mais par la grâce du Seigneur, nous avons pu, et j'ai travaillé pendant au moins 2 ans. 2 ans après, il m'a envoyé à Edea, où il avait commencé une œuvre en 1991, et c'est alors que je deviens pasteur à Edea déjà en 1998, et je travaille à Edea pendant au moins 3 ans, 3 à 4 ans. J'y étais, alors l'église était en train de croître en nombre, et le Seigneur a été aussi très miraculeux pendant cette période. C'est alors que vers les années 2003, donc juste après mon obtention de ma licence en droit, c'est alors que je décide qu'il fallait que je puisse me marier. Je me marie en 2004 et puis en 2005, nous décidions ensemble par la vision que le Seigneur m'a donnée, parce que j'étais en voyage missionnaire à Libreville. Alors les frères m'avaient proposé à Libreville que je pouvais travailler avec eux pour être pasteur aussi là-bas. Et c'est alors que le Seigneur m'apparaît, il me dit, il ne m'a pas envoyé à Libreville pour venir rester et être pasteur, il m'a envoyé pour venir prêcher, que je retourne. Il a une œuvre à faire avec moi au Cameroun, et particulièrement dans la zone de Bédi. C'est alors que je respecte la vision céleste. Je retourne et je dis à mon pasteur que Dieu m'envoie du côté de Bédi et il m'accompagne par une campagne d'évangélisation que j'organise de ce côté. Et Dieu merci, aujourd'hui nous avons un petit tabernacle que nous avons appelé le Mont des Oliviers. Ok. Et si nous retraçons, nous voyons que votre grand frère vous amène à l'église déjà à l'époque où le pasteur, l'apôtre Joseph Alosa est pasteur dans l'église de Douala. Puis vous vous déplacez pour Marois. À Marois où vous avez davantage fait vos pas et vous commencez votre ministère. Et ensuite vous revenez sur Douala. Et là, votre ministère prend de l'expansion avec les voyages missionnaires à l'étranger. Ok, d'accord, pasteur. Bien évidemment, une fois devenu pasteur, vous avez connu des vêtements et des pas mûrs. Et racontez-nous un peu vos mésaventures, des moments difficiles en tant que ministre de l'Évangile. Bon, en fait, vous savez, prendre une position vous coûte beaucoup. Et j'avais opté par la vision que Dieu m'avait donnée, que je voudrais que le Dieu de l'histoire soit réel pour les gens. Et cela m'avait beaucoup coûté parce qu'il y a des frères qui disaient que je n'étais qu'un pentecôtiste et ça faisait des tiraillements un peu partout. Mais je savais une chose, c'est que quand vous avez une vision, quelles que soient les circonstances, quels que soient les propos que les gens peuvent donner, si et seulement vous tenez ferme à cette vision, Dieu ne manquera pas toujours de relever le défi. Et Dieu merci parce que c'est quelques-uns même qui pouvaient envoyer, qui pouvaient dire que c'est pentecôtiste, ainsi de suite. Ces mêmes personnes, quand il y avait des cas qui étaient difficiles, ils pouvaient envoyer chez moi pour que je puisse prier pour eux, pour qu'ils reçoivent les délivrances. Et c'est alors que
À cette époque, c'était vraiment difficile parce qu'il y avait des courants, il y avait un peu des paroles de moquerie, mais Dieu ne nous a pas laissés indifférents. Il nous a amenés à tenir ferme et vers la fin, il a relevé le défi. Donc, à cette époque, qu'est-ce qui pouvait causer le fait que le surnaturel, les miracles, les prodiges s'accomplissant, on traite cela du pentecôtisme? Bon, en fait, vous savez, il y a eu plusieurs courants au Cameroun à un moment donné. Et dans ces courants, beaucoup, il y en a certains qui étaient en train de rien que la parole, rien que la parole. Et ça fait que c'était un peu très difficile de trouver quelqu'un qui peut prendre 3 jours de jeûne. C'était un peu très difficile de trouver quelqu'un qui peut se lever et dire, bon voilà, on va arrêter avec seulement l'évangélisation dans les 4 murs. On peut faire l'évangélisation publique, ainsi de suite. Bon, ça nous a coûté à l'époque, mais Dieu ne nous a pas laissés indifférents parce que je me rappelle, vers les années 2004-2005, on pouvait tenir des campagnes d'évangélisation avec des haut-parleurs et même faire des projections de films de Jésus en public. Et cela vraiment était un peu du nouveau parce que pendant longtemps, c'est les milieux pentecôtistes qui le faisaient. Mais béni soit le nom du Seigneur parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui peuvent le faire déjà. Et à cette époque, c'était le manque de connaissances ou bien c'était juste des positions prises? C'était juste des positions prises, c'est pas que c'était le manque de connaissances. Parce que nous rappelons qu'il y a eu même des réunions de serviteurs que nous avons tenues. Et dans ces réunions de serviteurs, on pourrait entendre des gens, l'évangélisation au temps du soir, c'est Malachie 4, des choses pareilles. Bon, mais avec... Pasteur, au vu du chemin parcouru dans cette foi précieuse, quels sont vos regrets? Bon, je ne peux pas dire qu'il y a des regrets. Pourquoi? Parce que ceux qui sont venus avant nous nous ont montré le chemin. Et je bénis Dieu pour le révérend Samuel et Joseph Alussa, ces pionniers qui ont travaillé et qui nous ont montré en fait un modèle. Et aussi le pasteur Félix qui aujourd'hui au travers de son apostolat, nous avons vu combien de fois nous avons parcouru et des brousses et des endroits aussi éloignés pour le même message. Donc maintenant, dit qu'il y a des regrets, bon, des regrets, c'était juste à une période où il y avait des guerres, il y avait des tendances qui, des gens, la chair était devenue un ring à l'époque, mais je pense que rapidement, les choses ont été recadrées. Aujourd'hui, on ne peut plus voir ce genre de lutte dans notre pays. Déjà, on a établi la communion fraternelle fortement et particulièrement dans cette ville de Douala où nous sommes toujours ensemble avec les réunions des ministres et puis nous collaborons et puis les uns et les autres nous les acceptons même quand bien nous ne prenons pas la même doctrine. D'accord. Mais est-ce que vous avez toujours l'impression que le même engouement qu'il y avait pour aller dans les brousses, dans les villages, est-ce qu'il y a encore cet engouement-là aujourd'hui dans des cœurs? Bon, je ne peux pas juger les cœurs des autres, mais je sais quand même que le mien, s'il n'y a pas cela quelques jours, je viens de rentrer de Saint-Méliman, où j'ai tenu des réunions là-bas. Il y a cela quelques temps, je suis allé dans le Bamekim, où j'y étais même avec le pasteur Félix. Et c'était pas facile pour nous, nous allions en moto, des kilomètres et des kilomètres en moto. Et après ça, le Seigneur, ce qui nous a ainsi fortifiés, c'est quand nous voyons ces villageois en train de donner la vie au Seigneur. Donc l'engouement, il est le mien, c'est-à-dire vouloir toujours faire quelque chose pour gagner une âme pour le Seigneur. Et nous voulons vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos émissions. Alors, pasteur, d'après vous, pasteur, que devriez-vous faire à ce jour que vous n'avez pas pu encore faire et à laquelle vous songez chaque jour? Bien, c'est essayer d'étudier la carte d'évangile ou bien la carte d'évangélisation du Cameroun. C'est-à-dire avec 10 régions que nous avions dans notre pays, je me pose toujours la question, est-ce que l'évangile a déjà atteint toutes ces 10 régions? Est-ce qu'il y a toujours des zones qui ne connaissent pas l'évangile? Certainement, ça existe. Alors, de temps en temps, nous essayons de voir avec des petits moyens que Dieu nous donne pour essayer d'aller et faire quelque chose pour la gloire du Seigneur.
J'ose vous dire, quand je suis arrivé dans la zone de Massaval à l'époque, euh, les frères ils sont allés pour faire des chants, mais ce n'était pas facile. Déjà, la route n'était pas praticable. Donc, chaque fois que Dieu nous donne des moyens, nous aimerions mettre ces moyens. Je pouvais aller avec un peu de vêtements, un peu de savon, pour essayer de partager aux villageois, essayer de les encourager. Et quand j'y venais, c'était facile que ces gens puissent m'écouter et suivre l'évangile que j'annonce. Donc, toutefois, ma prière, c'est que Dieu puisse toujours nous aider pour que nous puissions vérifier la carte du Cameroun et voir là où le message n'est pas encore arrivé et nous déplacer pour apporter l'évangile de ce côté. Ok, révérend. Et vous êtes dans une transition, c'est-à-dire que entre les premiers, les anciens de la première heure et une autre génération après vous, comment vous gérez cette transition et ces transferts de, Bien, si on peut parler de transfert, notion de temps de la main et tout le reste. bien, ce qui doit un peu, ou bien ce qui me caractérise, c'est d'abord le respect. Parce qu'en fait, j'ai toujours pensé que si Dieu a utilisé un homme pour gagner des âmes et qu'il a été votre aîné ou il a été votre père, il est important que vous lui deviez beaucoup de respect. Peu importe ses manquements, peu importe ses fautes, vous lui devez beaucoup de respect. Alors nous savons, c'est une génération qui est en train de passer. Vous voyez, nous avons beaucoup plus de personnes qui sont déjà parties. Nous pouvons compter le vieux Nguéou, nous pouvons compter le vieux Sanamar Laurent, nous pouvons compter aussi le vieux Maillot. Donc c'est une génération qui est en train de partir. Mais seulement, je crois que pour tout parent, lorsqu'ils savent qu'ils ont laissé les héritiers, des hommes qui peuvent effectivement continuer le même travail que eux, ils ne peuvent qu'être consolés. Alors, notre vision, c'est que comme c'est des gens qui ont laissé les marques, ils sont restés dans la pureté de l'évangile, une vie sanctifiée, une vie consacrée. Alors, nous voulions aussi, par la grâce de Dieu, rester avec eux au même pas de l'évangile. Je ne peux pas oublier l'ancien Samuel Baouya, sans oublier aussi l'ancien Jean-Paul Bellet, sans oublier également l'ancien Kamté, qui sont des gens qui, eux, sont de la première heure, qui, en fait, ont été pour nous des modèles dans l'évangile. Alors, nous avons appris que nous devions répéter Frère Branham et nous sommes restés dans la même vision. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous parcourons les nations pour essayer de demeurer toujours à répéter Frère Branham. Ok, aujourd'hui vous parcourez les nations, mais nous nous souvenons qu'il y a une époque, étant pasteur et diplômé en droit, ce n'était pas facile. Vous aviez même une moto qui vous dérangeait. Cette histoire-là, pasteur, qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, de cette période? C'est qu'il ne faut jamais négliger les faibles commencements. Et il ne faut jamais laisser votre vie être sous un complexe. Chaque fois que Dieu veut que vous fassiez une chose, même si vous voyez les autres en train de rouler avec les jeeps et que vous n'en avez pas, ne créez pas un complexe. Parce que quand la saison de Dieu arrive, Dieu ouvre les portes seul. Et en fait, ça a été ainsi ma vision. Je me suis consacré uniquement pour la parole. J'ai tout abandonné. Ce n'était pas facile pour nous autres parce que à un moment donné, les finances ne nous donnaient pas l'occasion. À un moment donné, on avait des vieilles motos qu'on pouvait utiliser, mais que quelquefois même ça se gâtait. Mais je crois que chaque chose a sa saison. Et cela nous a marqué aujourd'hui. Même non seulement ça, il y avait des difficultés. J'ai fait 5 ans avec mon épouse, on ne pouvait pas avoir des enfants, il y avait la stérilité qui a menacé pendant longtemps. C'était des pleurs dans notre famille. Mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, Dieu a restauré non seulement le sein de mon épouse, Dieu a restauré également le ministère. Nous pensons que le Dieu de William Branham nous a toujours prouvé qu'il est le puissant conquérant. Ok, ces difficultés, au milieu de tout cela, qu'est-ce qui vous a encouragé à avancer? Ce qui m'a encouragé d'avancer, c'est que quand je pouvais parcourir l'histoire de nos anciens, de Papa Alossa et puis Vieux Sanama et tous les autres, j'ai compris qu'en fait, il y a toujours eu des gens qui ont marqué une époque. Et je me suis toujours dit, ah ben, si eux, ils ont pu quand même supporter, malgré la famine, malgré les difficultés, porter l'évangile amené à l'Est, porter l'évangile amené dans l'Ombam, porter l'évangile amené dans le Nord, je dis, mais attends, si eux, ils ont fait, ça veut dire que
si nous sommes issus de leur ministère, alors nous aussi nous pouvons le faire. Alors ça a créé en moi une sorte de révolte et je me suis dit, aujourd'hui, je dois mouiller le maillot. Et Dieu, par sa grâce, nous aide à mouiller le maillot chaque fois. Donc, ces anciens, leur vie a été pour vous un témoignage et une force pour avancer dans la vie chrétienne qui n'était pas facile déjà et la vie dans le ministère. Amen. Ok, pasteur. Donc, au moment où nous terminons cette émission, quel conseil pouvez-vous donner à nos chers téléspectateurs qui nous écoutent, des jeunes dans le ministère et des frères et sœurs qui peuvent connaître des difficultés comme vous en avez connu aussi? Et certainement, ça pourra aider nos chers téléspectateurs. Bien, moi j'aime toujours encourager, et surtout quoi? Encourager les jeunes. Parce que quand vous avez une nation et que vous avez des jeunes, cela montre en réalité qu'il y a de l'avenir. Alors, si aujourd'hui nous étouffons, on étouffe les jeunes à ne pas avancer, c'est faire un mauvais boulot. C'est la raison pour laquelle je me suis lancé pour les encourager et les dire. Hier nous étions comme vous, mais nous avons tenu bon, nous avons honoré les anciens. Nous aussi nous avons besoin que, à votre époque, que vous soyez capable de nous honorer et que vous soyez capable aussi de prendre le même élan pour aller, non pas seulement être focalisé dans des grandes villes, Douala et Yaoundé, mais aussi dans des zones reculées pour que le message puisse aller au loin. Parce que quand Dieu vous appelle à être un ministre de l'évangile, Dieu veut que vous puissiez sauver les âmes. Et alors, les âmes se trouvent partout dans le pays et même au travers, au-delà du pays, nous pouvons penser à ça. Donc voilà un peu l'encouragement que je donne aux jeunes et je les invite à une vie consacrée parce qu'aujourd'hui, le monde n'a plus besoin des parleurs parce que nous avons beaucoup plus de gens qui ont le verbe et le verbe n'apportera jamais la vie aux gens. Mais si et seulement nous avons une vie consacrée, nous allons laisser la dynamique entrer en scène et puis vous verrez des gens être transformés, les vies être changées, des prostituées déjà changeant de vie, des hommes qui étaient des alcooliques changer de vie. Et je pense que c'est ce pourquoi Dieu nous a appelés. Que Dieu vous bénisse. Ok, pasteur, merci, amen. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de la chaîne? Eh bien, déjà, tout à l'heure, pendant que nous étions en train de nous entretenir, j'ai voulu, par la grâce du Seigneur, vous encourager et également vous donner un coup de plus pour que vous alliez de l'avant avec la vision pour que ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas vécu ce genre de témoignages, en nous écoutant, qu'ils soient fortifiés. Je crois que Voice of Fogel Recording est en train de faire un bon travail et que le Seigneur les bénisse et que Dieu ouvre les portes et qu'il les donne assez de moyens pour que l'œuvre puisse avancer. Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, très cher révérend, d'avoir accepté notre invitation. Et merci à tous les chers téléspectateurs qui ont écouté cette émission jusqu'à la fin.